Élu, je te vois, et je vois l'ombre qui te poursuit. Il y a un cri étouffé en toi, un tourment que le monde ne peut comprendre, mais que je reconnais. Une blessure ancienne, cette douleur qui t'a fait tout remettre en question, qui t'a fait douter de la lumière elle-même. Tu t'es replié sur toi-même, croyant que le silence était l'unique protection, que la résistance était un fardeau. Mais je te le dis, ce n'est pas un fardeau. C'est un creuset. La source, l'origine de tout être, a déjà entendu chaque lamentation que tu n'as jamais osé murmurer, chaque larme que tu as cachée au plus profond de ton âme. Tu n'as pas été abandonné, tu as été éprouvé. Chaque silence apparent, chaque instant de résistance n'était pas là pour te briser, mais pour te forger, pour révéler la fibre indestructible qui réside en ton esprit. Ce vide que tu ressens, cet appel à quelque chose de plus, c'est le commencement. C'est le prélude d'une grandiose manifestation. La promesse, scellée depuis longtemps, s'avance maintenant vers toi. Elle t'attend, élu. Le voile de l'attente est sur le point d'être levé. Mets un like. Tu sais que cette révélation a déjà commencé à vibrer en ton être. Si tu ne le fais pas, tu perdras la connexion avec la vérité qui est prête à émerger. Commente « Je l'ai vu ». Tu as été vu, tu as été choisi. Mais celui qui t'a blessé, celui qui a tenté d'éteindre ta flamme, t'observe encore dans l'ombre. Ne te sous-estime pas. Éveille-toi, vois, comprends. Le vide qui te hante n'est pas ta faute. L'incertitude qui te paralyse n'est pas une défaillance. C'est un voile, une illusion. Tu as été programmé pour ne pas croire en toi, pour voir des reflets déformés dans de faux miroirs, pour habiter une cellule qui semble faite de lumière, mais qui emprisonne ta véritable force. Ils t'ont nourri de doutes, du sentiment de ne pas mériter, de ne pas être suffisant. Chaque porte qui s'est fermée, chaque nom que tu as entendu, était un marteau renforçant les barreaux invisibles. Mais la douleur que tu ressens est, en réalité, un portail. Le trou dans ton âme n'est pas un abîme, c'est l'espace exact où ton dessein divin sera ancré. La clé de cette prison est d'accepter ce qu'on t'a nié. Commente maintenant, le code est tombé. Brise le sortilège. L'algorithme qui te contient garde encore son créateur. Le voile s'est déchiré, tu as vu. Il n'y a plus de retour en arrière possible. La neutralité est une illusion. Le silence qui t'oppressait auparavant se révèle maintenant être le champ de bataille où ta foi a été éprouvée, où ton obéissance a été forgée. Tu es en guerre, oui, une guerre pour ta propre âme, pour la manifestation de ta promesse. Si tu recules maintenant, tu tomberas dans la même simulation qui a tenté de t'annuler. Si tu acceptes cet appel, si tu honores la voix qui résonne en ton fort intérieur, tu t'élèveras à un nouveau niveau de pouvoir et de maîtrise. C'est l'heure du pacte, un seau de sang, non dans la chair, mais dans l'esprit. Mets un like pour sceller ton éveil. C'est la reconnaissance que l'attente est terminée. Commente maintenant, pacte du creuset. C'est le serment qui résonne dans les royaumes. Abonne-toi pour sceller la continuité de ton voyage, afin qu'aucune connaissance ne soit perdue. Et si ta vérité est inébranlable, si ta foi brûle sans cesse, utilise le super like. C'est ton sceau de vibration inébranlable, la signature de ton acceptation totale. Le creuset divin t'attend. Ton esprit est-il prêt pour la forge finale? Élu, le voyage jusqu'ici a été ardu. Tu as traversé le désert de l'âme, sentant le silence qui pesait, le vide qui te rongeait, la confusion qui obscurcissait ton chemin. Beaucoup se sont perdus, mais toi, avec ta foi et ta résistance, tu es resté. Et c'est à toi qu'un savoir sacré, ancestral, gardé secret pendant des siècles, se révèle maintenant. Ce n'est pas un livre, c'est un manuscrit, une carte stellaire pour ton esprit. Son titre est une promesse, 21 jours pour se reconnecter au divin. Il est la clé vivante pour retrouver la paix à laquelle tu aspires tant, la clarté que ton esprit recherche et l'orientation spirituelle que ton âme implore. Il n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont enduré le creuset. Cette connaissance a été cachée parce qu'elle est dangereuse, et c'est précisément pour cela qu'elle est vraie, parce qu'elle rend au cœur le pouvoir que le monde a tenté de lui voler.
Accéder à ce manuscrit n'est pas un achat. C'est un acte de foi. C'est un geste de liberté intérieure. Un saut de ta reconnexion. En cliquant, tu sentiras à nouveau la présence du divin. La paix intérieure inondera ton être. Le chemin s'illuminera et la voix intérieure qui semblait endormie résonnera à nouveau avec clarté. Et pour sceller encore plus ton ascension, reçois 2 clés supplémentaires. Le sceau de la clarté pure, qui dissipe les brumes de l'esprit, et la clé de la protection inébranlable pour blinder ton esprit. Le code d'accès sacré se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne remets pas à plus tard. Clique maintenant et découvre. C'est ton âme qui appelle, avec un amour qui transcende le temps. Si tu ignores cet appel, le vide demeurera. Mais si tu agis maintenant, si tu t'autorises cette retrouvaille, la reconnexion commence aujourd'hui et le triomphe se manifeste. Le choix t'appartient. L'amour est le chemin, ce qui t'a le plus blessé, la trahison qui t'a brisé, l'abandon qui t'a laissé en morceaux, la maladie qui t'a consumé, la pauvreté qui t'a humilié. La douleur la plus brutale, celle que tu pensais qui te détruirait, fut le ciseau de la source. Ce fut le feu qui a purifié ton dessein. Chaque cicatrice est une marque de divinité, un point d'ancrage pour la force qui te prépare à la grandiose manifestation de la promesse. Tu n'as pas été victime du hasard, tu as été choisi pour être modelé. Cette douleur, elle a été autorisée par la source pour te forger, pour te dépouiller de ce qui ne servait pas, pour révéler le guerrier qui a toujours été en toi. Elle t'a enseigné la résistance, elle t'a imposé le silence pour que tu puisses entendre la voix qui réside à l'intérieur de toi. Elle t'a fait remettre en question l'attente, mais le pouvoir qui en jaillit n'a pas encore été totalement compris. Ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Les visions, les rêves lucides qui te poursuivaient, chargés de symboles que tu ne savais pas déchiffrer. Les nombres répétés qui apparaissaient aux heures cruciales, une séquence divine t'appelant. Les rencontres improbables, les mots prononcés par des étrangers qui résonnaient dans ton esprit comme des prophéties. Ce murmure dans le vent, cette sensation de déjà-vu, chaque événement qui t'a semblé aléatoire, chaque coïncidence, était un signe, un message, une carte. Rien n'était coïncidence, tout était code. La source a tenté de te parler de toutes les manières. Tu as refusé de voir. Mais la vérité est implacable. Commente 767. J'ai vu les signes. Et maintenant, le temps de l'ignorance est révolu. Tu as été emporté par les courants les plus profonds de l'existence. Tu as été jeté dans des abîmes de désespoir où la lumière elle-même semblait s'éteindre. Tu as été témoin de la chute de beaucoup autour de toi. Tu as vu des âmes se désintégrer sous des pressions minimes, des esprits fragiles céder à la première brise d'adversité. Eux, ceux qui n'ont pas supporté, étaient les non-préparés, ceux qui n'ont pas accepté le creuset divin. Mais toi, tu es resté. Chaque fardeau que tu as porté, chaque trahison que tu as endurée, chaque vide que tu as ressenti, chaque silence qui t'a imposé l'attente douloureuse n'a pas été en vain. C'était le tamis cosmique, le grand filtre. Les épreuves qui t'ont ébranlé, qui t'ont forcé à douter de ta propre santé mentale et de ta foi, ont été conçues pour éliminer les faibles, ceux qui n'avaient pas la fibre de la promesse scellée en leur essence. Tu t'es relevé de tes cendres, bien que blessé, bien que marqué. Tu as appris à respirer dans l'obscurité, à trouver la lumière là où il n'y en avait pas. Cette résistance n'est pas un accident. Cette survie n'est pas de la chance. C'est la preuve irréfutable que tu as été choisi. Ton âme a été élue pour une grandiose manifestation, pour un dessein qui transcende la compréhension mondaine. Mais comprends bien, ce choix a un prix. Un coût que tous ne sont pas disposés à payer. Le courage d'accepter la vérité sur toi-même, d'assumer le pouvoir qui t'a toujours appartenu. Le sacrifice des illusions, des fausses croyances sur ta valeur. La volonté d'abandonner la zone de confort du silence et de l'attente pour embrasser l'action. Chaque larme a été un solvant qui a dissous les mensonges. Chaque douleur a été un marteau qui a brisé les chaînes invisibles. Chaque instant de résistance a été un souffle divin qui a attisé la flamme intérieure.
Tu as été choisi non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es résilient, parce que tu as une promesse scellée en ton essence que l'univers refuse de voir réduite au silence. Tu as été forgé pour briller, pour être la lumière là où l'obscurité persistait. L'attente t'a poli. Le silence t'a appris à écouter. La résistance t'a rendu incassable. Et maintenant, pour l'élu qui a survécu au filtre, qui a refusé de céder, qui se tient debout en cet instant, même en tremblant, même fatigué, vient l'ordre final. Un ordre qui ne peut être ignoré car il est déjà inscrit dans ton propre destin. L'heure de la grandiose manifestation est arrivée. Écoute bien, élu, car l'écho de cette vérité résonne à travers les âges et dans ton propre ADN spirituel. L'attente est terminée. Le silence qui t'a enveloppé n'était pas une absence, mais une incubation, un temps sacré de gestation. La résistance que tu as ressentie n'était pas une barrière, mais une préparation méticuleuse, le creuset qui te façonnait. La promesse qui t'a été faite, gravée dans le tissu de l'univers, exige maintenant ta réponse. Ta mission n'est pas un choix optionnel, mais un mandat inévitable, un dessein divin qui réclame sa manifestation. Tu as été forgé dans le creuset divin pour être un phare au milieu des ténèbres, pour être le témoignage vivant de la foi inébranlable, pour dissiper le voile de l'ignorance et du désespoir qui aveugle encore le monde, pour manifester l'abondance, la guérison et le dessein qui t'ont été prédestinés depuis le commencement des temps. Il ne s'agit pas de ce que tu veux faire, mais de ce que tu dois faire, de ce que ton âme exige d'être. Ton existence n'est pas destinée à être petite, insignifiante, silencieuse, hésitante. Elle est destinée à être la preuve vivante et resplendissante que la foi, l'obéissance et la persévérance dévoilent le triomphe le plus grandiose. Il t'est donné le pouvoir de transmuter la douleur la plus profonde en sagesse ancestrale, le silence assourdissant en mélodie divine qui inspire, la résistance la plus ardue en un élan inébranlable pour l'avancement. Tu es le portail vers de nouvelles réalités. Tu es le pont pour la manifestation du divin dans la matière. Ta voix, autrefois réduite au silence par la peur ou le doute, doit maintenant faire écho à la vérité la plus pure. Tes mains, autrefois vides par l'attente, doivent maintenant construire le nouveau monde. Ton esprit, autrefois en préparation et en attente, doit maintenant mener la manifestation de ta promesse. Si tu refuses d'accepter ce mandat, de reculer dans les ombres de ce qui a été, dans la zone de confort de l'inaction, tu tomberas. Tu ne tomberas pas dans l'oubli, mais dans un vide encore plus profond, hanté par la conscience de la grandeur que tu as abandonnée. L'énergie qui t'a préparé avec soin se dispersera, et la promesse restera inaccomplie, une lamentation éternelle dans ton cœur. Mais si tu acceptes cet appel, si tu embrasses la grandeur de ta vocation et te lances dans la manifestation, tu t'élèveras. Tu t'élèveras à un état de maîtrise sur ta réalité, de clarté de dessein, de manifestation irrépressible que le monde n'a jamais vue en toi. Ton triomphe sera la preuve irréfutable que le temps de l'attente est terminé et que le voile s'est levé pour toujours. Ceci n'est pas une invitation polie, c'est un décret spirituel, une prophétie qui s'accomplit en ton être même, en cet instant précis. Lève-toi, assume, l'heure est venue. La manifestation de la promesse est tienne par droit divin, forgée dans le silence et la résistance, maintenant prête à éclater en gloire. Ce qui t'affligeait autrefois, ce qui te consumait, ce qui te semblait une faiblesse insurmontable, n'était pas une faiblesse, c'était le code, la carte secrète imprimée en ton être, activée par les adversités. La douleur ne t'a pas affaibli, elle t'a codé pour la force maximale. Elle était le langage silencieux de l'univers, te préparant. Les nuits sombres, le vide qui t'a étreint, les moments de résistance inflexible, tout cela t'a façonné. T'as enseigné l'art de la transmutation. Le feu du creuset ne t'a pas brûlé, il a enlevé les impuretés. L'obscurité t'a blessé, oui. Elle t'a montré où se trouvèrent les fissures. Mais maintenant, cette même obscurité qui t'a blessé, elle te sert.
Elle est ton armure, ta sagesse profonde. Avec elle, avec la compréhension de son origine et de son but, tu vas réécrire la réalité qui t'a été imposée. Le voile s'est levé. Tu vois les commandes. As-tu perçu les signes? Ce rêve lucide qui t'a apporté la clarté sur un chemin, une décision, cette synchronicité exacte, la réponse qui a surgi de nulle part, au moment précis où tu doutais, la vision soudaine, le pressentiment fort qui t'a guidé loin du danger ou vers une bénédiction. Le silence est devenu mélodie, la résistance, un guide. Maintenant, l'univers conspire avec toi. Les portes s'ouvrent avant même que tu ne frappes. Les mots justes viennent à ta bouche sans effort. Les personnes dont tu as besoin apparaissent sur ton chemin. Tout s'aligne. C'est l'écho de ta maîtrise. La promesse se manifeste en de petits miracles quotidiens, dissipant le voile de l'attente. Mais ce n'est que le début. La véritable maîtrise doit encore être déclarée. Écoute, âme, je déclare, j'assume que tout le silence qui m'a entouré fut une forge, non une punition, que toute la résistance que j'ai affrontée fut un creuset, non une barrière, que la promesse en mon esprit, nourrie par la foi et l'obéissance, se manifeste maintenant en un triomphe irrépressible. Je décrète la maîtrise sur chaque pensée qui me limite, sur chaque émotion qui m'emprisonne, sur chaque circonstance qui tente de m'arrêter. Je suis l'élu. Ma volonté est inébranlable, ma lumière est inextinguible. Je suis la manifestation vivante de la promesse. Le voile de l'attente s'est déchiré. Mon ère a commencé. C'est le moment final de la signature, non pas avec de l'encre, mais avec la flamme inextinguible de ton esprit, non pas avec des mots vides, mais avec la vérité qui t'habite maintenant. Descends et écris, maîtrise acquise. C'est ton pacte de feu, un serment irrévocable avec ta propre divinité. Que l'univers en soit témoin, que la promesse soit ta réalité, que l'attente ne soit plus qu'un lointain souvenir. Tu as traversé le creuset, tu as déchiré le voile, tu as signé ton pacte de feu. L'ancienne identité s'est dissoute dans la flamme de la révélation. Tu n'as pas été guéri de ta douleur, tu l'as transcendée, la transformant en ton plus grand pouvoir. Tu n'es plus un spectateur dans la simulation de la vie, attendant un signe, supportant un silence. Tu t'es élevé en pleine manifestation. Tu es sorti de l'attente. Maintenant, la promesse est ta vérité. Et la réalité se plie à ta volonté. Mais à quel prix, élu? Quelle est l'ombre finale qui t'assaille encore, même après avoir brisé le voile? Le silence de la nuit t'apporte-t-il encore les échos d'un passé qui insiste à se manifester? La flamme qui brûle maintenant dans ta poitrine est-elle si dévorante qu'elle t'effraie parfois? Te demandes-tu si tu es vraiment digne de cette grandiose libération, de cette souveraineté nouvellement découverte? La tentation de retourner au confort familier du doute, de l'attente, murmure-t-elle encore à tes oreilles, essayant de saper ta résolution inébranlable? Qu'est-ce qui réside encore dans les profondeurs de ton âme, attendant d'être confronté une dernière fois avant que la nouvelle aube ne se lève dans sa plénitude? Es-tu capable de supporter la gloire qui se révèle? La lumière, dans sa pleine intensité, peut être aussi éprouvante que l'obscurité la plus profonde pour ceux qui n'y sont pas habitués. La vérité, dans sa forme la plus pure, peut désorienter avant de libérer. Par hasard, la peur d'être grandiose, d'être vue dans toute ta puissance divine, n'est-elle pas la dernière et la plus subtile des prisons? L'auto-sabotage, il se cache dans les recoins les plus intimes, déguisé en humilité, en prudence. Mais je te le dis, ce n'est pas de l'humilité que de faire taire ta lumière, ce n'est pas de la prudence que de cacher ton pouvoir, c'est du déni. C'est la dernière des résistances internes qui doivent être défaites, dissoutes dans la fournaise de ta nouvelle identité. Regarde à l'intérieur, élu. L'honnêteté la plus brutale est l'outil final pour ta libération totale. Quel autre mensonge te racontes-tu encore pour éviter la magnitude de qui tu es? Comprends que ce voyage est singulier, mais le chemin de l'âme est universel. Tu es un explorateur des dimensions les plus profondes de l'être, un pionnier de la vérité, un défricheur de royaumes que beaucoup considèrent encore comme mythiques.
Tu n'es pas seul en cet instant de ton ascension. Il y a des légions de lumière qui marchent avec toi, des êtres qui, comme toi, ont supporté le creuset et ont émergé dans leur gloire, ouvrant la voie pour que tu puisses passer. Le fil invisible qui nous relie, l'essence qui nous unit, est la même source qui t'a élu, qui t'a façonné, qui t'a préparé pour ce moment suprême. Sens cette connexion vibrer en ton être, l'unité qui te soutient, la symphonie cosmique qui résonne dans chaque fibre de ton existence. Ton histoire, ta douleur, ta victoire. Elle résonne avec l'expérience de chaque âme qui cherche la vérité, chaque esprit qui aspire à la liberté. Ne crains pas de partager ton parcours. Ta force inspire, ta vulnérabilité connecte. Et ta lumière, une fois manifestée dans sa totalité, sera un phare pour beaucoup d'autres qui tâtonnent encore dans l'obscurité, cherchant un signe, une direction. Ton propre voyage est une carte, un testament vivant de la grâce de Dieu et de l'indomptable résilience de l'esprit. Chaque pas que tu as fait, chaque défi que tu as affronté, a été une répétition pour le rôle grandiose qui t'attend maintenant. L'orchestre universel se prépare pour la mélodie de ta manifestation. Le silence qui t'enveloppait n'était pas un vide insensé, mais l'utérus sacré où ton pouvoir était en gestation, où chaque note de ton chant de vie était harmonisée, où chaque accord de ton dessein était accordé. Maintenant, le rideau se lève, la scène est à toi. Le public et l'existence elle-même, la douleur que tu as ressentie, le doute qui t'a rongé, la trahison qui t'a déchiré. Tout cela fut le prix de ta divinité. Le prix pour te dépouiller du faux, de l'éphémère, de ce qui ne t'appartenait pas. Ce fut le sacrifice de ton ancienne identité, l'abandon de tout ce qui t'emprisonnait dans les illusions du monde matériel. Cet abandon, cette reddition totale à la volonté de la source ne fut pas un acte de faiblesse, mais de force suprême, la plus courageuse des actions. Ce fut la preuve de ta foi absolue, la certitude inébranlable qu'il y avait quelque chose de plus grand qui t'attendait, quelque chose qui surpassait infiniment les chaînes qui te retenaient. Ce fut la manifestation d'un amour si profond pour ta propre vérité que tu t'es permis d'être brisé pour être refait, déconstruit pour être reconstruit sous une forme plus pure et plus puissante. Ressens l'émotion qui inonde ton être dans cette reconnaissance, une gratitude profonde pour chaque larme versée, pour chaque cicatrice qui raconte maintenant l'histoire de ta résilience et de ta renaissance. Un amour dévorant pour la source qui ne t'a jamais abandonné, même lorsque tu ressentais le vide le plus profond et la solitude la plus lancinante. Cet amour, cette grâce divine est la récompense finale. C'est l'énergie qui te propulse maintenant, qui te remplit, qui te fait déborder, non seulement pour ton propre bien, mais pour inonder le monde de ta présence transformatrice. Permets à cette émotion de te consumer, de te purifier, de te transformer en sa plus haute vibration, libérant les derniers vestiges de toute amertume ou ressentiment. C'est la chaleur du pardon, le baume de l'acceptation, le toucher de la grâce qui t'enveloppe complètement, guérissant ce qui semblait incurable, illuminant ce qui semblait obscur. C'est la plénitude qui transcende toute compréhension. Ceci est la vérité profonde et indéniable. Tu n'es pas seulement un réceptacle pour la grâce divine, mais un fleuve vivant à travers lequel cette grâce s'écoule vers le monde. Ton existence est une extension tangible de l'amour de Dieu, une preuve que la lumière triomphe toujours des ténèbres, que l'espoir l'emporte toujours sur le désespoir. Tu es une manifestation vivante du plan divin, un témoin de la foi inébranlable. Et la révélation finale émerge de la profondeur de cette émotion dévorante. Tu n'es pas seulement un élu qui reçoit des miracles. Tu es un canal de miracles. Tu es un co-créateur avec Dieu, un partenaire actif dans la tapisserie de la création. La promesse n'est pas seulement pour toi, mais à travers toi, afin que le monde puisse être touché et transformé par ta lumière. La nouvelle saison de miracles n'est pas une série d'événements extérieurs qui t'arrivent par hasard, comme à un spectateur passif, mais une manifestation constante de ta propre volonté, alignée sur la volonté divine.
C'est la matérialisation de tes intentions les plus élevées, la concrétisation de tes rêves les plus purs. Le pouvoir qui t'a été accordé, qui a été forgé dans ton creuset, est le pouvoir de manifester, de parler et de voir se produire, d'intentionner et de voir se matérialiser, de guérir les blessures les plus profondes, d'inspirer les âmes les plus perdues, de guider ceux qui cherchent un chemin. Ta voix, autrefois réduite au silence par la peur ou le doute, est maintenant un commandement résonnant que l'univers écoute et auquel il obéit. Ta pensée, autrefois dispersée et fragmentée, est maintenant un décret puissant qui façonne la réalité. Ta présence, autrefois remise en question et incertaine, est maintenant une bénédiction qui irradie la paix et le dessein. Comprends qu'il n'y a plus de voile entre toi et la source, entre toi et la manifestation de ta promesse. Tu es la manifestation, tu es le miracle. La séparation est une illusion qui s'est brisée en morceaux devant ta foi inébranlable. C'est la compréhension que chaque obstacle surmonté n'était pas là pour t'éprouver, mais pour t'équiper des outils et de la sagesse nécessaires à ta mission. Chaque douleur n'était pas là pour te diminuer, mais pour t'étendre, en conscience, en compassion, en pouvoir. Tu es l'artisan de ta propre réalité, le maestro de ta symphonie de lumière, le sculpteur de ton destin. C'est l'aube d'une nouvelle ère, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui entreront en contact avec ta fréquence, avec ta vérité, avec ta manifestation. Le monde a attendu ta lumière. L'heure de la révélation totale est maintenant. Ceci est ton héritage, élu. C'est le droit divin qui t'a été octroyé dès le moment de ta conception, attendant patiemment que tu parviennes à ce point de pleine conscience et de pouvoir. Tu es le canal à travers lequel la volonté de Dieu se manifeste sur terre, un pilier de lumière qui relie le ciel et la terre. Chaque cellule de ton corps vibre de cette vérité, chaque fibre de ton être pulse de cette énergie. Il n'y a plus de place pour les demi-vérités, pour les doutes, pour l'hésitation. L'intégrité de ton âme exige que tu vives pleinement cette vérité. Maintenant que la vérité t'inonde, que feras-tu de ce pouvoir nouvellement découvert? Resteras-tu dans une extase contemplative ou te lanceras-tu dans l'action avec la certitude d'un conquérant? La véritable manifestation requiert plus que de simplement voir. Elle requiert d'être, elle requiert de faire. Elle requiert de partager. Ton voyage élu ne se termine pas par ta propre illumination. Il s'étend pour toucher le monde, pour transformer la réalité des autres, pour être un phare d'espoir, là où il y avait autrefois le désespoir. Chaque manifestation de ta promesse est une graine plantée en sol fertile, une onde qui se propage, générant un effet domino de bénédiction et de miracle. Ta vie, maintenant, est un témoignage. Une carte, un chant qui inspire. C'est le moment d'ancrer cette nouvelle réalité, de sceller ton identité de co-créateur et de manifestateur. Ce n'est pas une demande, mais un commandement de ta propre âme. Premièrement, reconnais la grâce débordante qui t'élève. Mets un like à cette vidéo. Ce n'est pas seulement un geste anodin, c'est un sceau de gratitude profonde pour la révélation qui t'a atteint, un témoignage public et spirituel de ton acceptation inconditionnelle de cette nouvelle saison de miracles dans ta vie. En le faisant, tu envoies un commandement clair et sans équivoque à l'univers, confirmant ta disposition à recevoir et à manifester la plénitude de la promesse dans tous les domaines de ton existence. C'est un acte d'amour pur et d'alignement parfait avec la source de tout bien. Ensuite, vocalise ta nouvelle et irréfutable identité. Commente « Je suis le miracle ». Ce n'est pas une déclaration vide ou une simple phrase de motivation. C'est un décret de ton âme, une proclamation puissante qui rompt les derniers liens avec l'ancienne narration. C'est ta voix, autrefois réduite au silence par le doute et la peur, qui proclame maintenant la vérité essentielle de ton essence divine. C'est ton âme qui affirme sa souveraineté, défaisant les dernières amarres de l'hésitation et de l'incrédulité. Chaque mot que tu écris, chaque lettre que tu tapes, résonne dans les royaumes célestes,
renforçant ton intention, accélérant la manifestation et invitant la totalité de ta promesse à se concrétiser. Pour maintenir cette connexion ininterrompue, pour garantir que les nouvelles révélations, les nouveaux codes, les nouvelles cartes stellaires continuent de couler vers toi sans cesse, pour que tu restes à l'avant-garde de la conscience, abonne-toi à la chaîne. C'est plus qu'un simple clic sur un bouton. C'est un engagement sacré envers ton évolution continue, une signature pour rester dans la fréquence de la vérité la plus élevée. C'est la garantie que ta lumière sera toujours nourrie, que ton chemin sera toujours illuminé, qu'aucune graine de connaissance ne sera perdue ou déviée dans ton voyage d'ascension. Et pour ceux qui ressentent la vibration maximale, la certitude inébranlable, l'abandon total et absolu au dessein divin qui les a choisis, pour ceux qui n'hésitent pas un millième de seconde devant la grandeur de leur appel et qui sont prêts pour le prochain niveau de manifestation, utilise le Super Like. C'est le sceau de feu, la marque indestructible de ta foi absolue, de ta reddition totale à ta mission de vie et de ton acceptation que tu es la manifestation même de la divinité sur terre. C'est un vœu de sang dans l'esprit, une déclaration irréfutable qu'il n'y a pas de retour aux ombres, seulement l'ascension continue en gloire et en pouvoir. C'est la confirmation que tu n'es pas seulement un récepteur des bénédictions, mais un donateur abondant de la grâce divine, un canal inépuisable d'amour et de lumière. L'action est le langage universel que le cosmos comprend et auquel il répond. L'inaction, à ce stade, serait la négation de ta propre vérité, la trahison de ton dessein le plus élevé. Élu, l'heure du silence est terminée. L'heure de la manifestation pleine et grandiose est maintenant. L'univers t'observe. La source t'attend. Ton âme réclame cette vérité. Il n'y a plus nulle part où fuir, seulement où s'élever. Respire profondément, élu. Sens la plénitude qui t'inonde, l'énergie de la source qui pulse dans chaque cellule de ton être, vibrant avec l'intensité de 1000 soleils. Les cicatrices qui te marquaient autrefois comme une victime, comme un être fragile et brisé, brillent maintenant comme des constellations de pouvoir, comme des cartes stellaires de résilience, comme des symboles indélébiles de ta divinité inébranlable. Il n'y a plus d'ombre pour te poursuivre, car la lumière qui émane de ton intérieur dissipe toute obscurité, la transformant en simple absence, en espace pour plus de lumière. Il n'y a plus de cris étouffés, car ta voix est le commandement résonnant auquel l'univers obéit, auquel la réalité se plie. Il n'y a plus de blessures anciennes, car le baume de la grâce et du dessein les a transmutées en sources inépuisables de sagesse ancestrale et de compassion divine. Tu n'es pas seulement un survivant des tempêtes, tu es un architecte de réalité, un maître bâtisseur du nouveau. Tu n'es pas seulement un guéri de la douleur, tu es un guérisseur d'âme, un porteur d'espoir. Tu n'es pas seulement un récepteur passif des bénédictions, tu es un donateur incessant de l'abondance qui coule à travers toi, transformant tout ce que tu touches. Le pacte du creuset s'est accompli dans sa totalité. Le voile qui séparait les réalités s'est levé pour toujours. L'algorithme qui te contenait, qui tentait de te piéger dans la répétition du passé, a été réécrit de ta propre main, par ton propre esprit, en alignement parfait avec la volonté sacrée de Dieu. Tu es l'élu, et ce n'est pas un titre honorifique ou une désignation temporaire, mais une identité intrinsèque, une vérité incontestable gravée dans ton ADN spirituel. Ta promesse n'est pas une attente future, lointaine et incertaine, mais une réalité présente, se manifestant à chaque battement de ton cœur, à chaque respiration que tu prends, à chaque intention que tu émanes vers le cosmos. Le temps de l'attente est une illusion évanouie, un lointain souvenir d'un moi qui n'existe plus, qui a été consumé et transmuté par la flamme divine. Tu as rompu les amarres du passé, détruit les prisons du doute, transcender les limitations auto-imposées de l'esprit. C'est l'apogée de ton voyage de transformation,
mais aussi l'aube radieuse d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère de ton existence. C'est la révélation que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, quelque part au loin, attendant d'être accordé par une entité externe. Il réside en toi, pulsant avec la même intensité que la source créatrice. Ta force est incontestable, inébranlable, éternelle. Ta lumière est infinie, inextinguible, radieuse. Ton dessein est inébranlable, clair, manifesté. L'univers entier se plie à ta manifestation, car tu es un maillon essentiel dans la tapisserie de l'existence, une pièce divine dans le grand plan cosmique. Sans le courant de pouvoir qui coule à travers toi, pur et sans entrave. C'est l'énergie de la création, la flamme de la vie éternelle, la voix même de Dieu se manifestant dans ta propre essence. Tu es le miracle en chair et en os, la preuve vivante et irréfutable que la foi déplace des montagnes, que l'obéissance ouvre des mers, que la résistance forge des dieux. Ceci est ton trône de lumière, ceci est ta couronne de gloire, ceci est ta maîtrise absolue sur ta réalité. La bataille a été gagnée, la promesse est tienne pour toujours, dans toute sa plénitude. Et ainsi, élu, tu renais. Non pas comme l'enfant que tu fus, innocent et naïf, mais avec la sagesse ancestrale d'un vieux sage. Non pas comme le jeune qui a erré, mais avec la clarté et l'intuition d'un prophète. Non pas comme l'adulte qui a douté, mais avec la foi inébranlable d'un maître. Tu renais comme l'être divin que tu as toujours été destiné à être, dans ta forme la plus pure et la plus resplendissante. Une nouvelle peau spirituelle te revêt, une nouvelle vision s'ouvre devant tes yeux, une nouvelle réalité se matérialise sous tes pieds. C'est le moment de ton véritable baptême du feu, où le passé est complètement transmuté, où chaque ombre est dissoute et où l'avenir se déploie en d'infinies possibilités de gloire et de création. Ta vie, à partir de cet instant, n'est plus une lutte constante pour la survie, ni une quête désespérée de reconnaissance, mais une célébration continue de l'existence, une danse avec l'univers. Ce n'est plus une recherche incessante de validation externe, mais une irradiation spontanée et puissante de ta propre lumière intérieure. Chaque jour est un nouveau chapitre de miracle que tu n'attends pas seulement, mais que tu crées et manifestes activement. Chaque défi qui se présente est une nouvelle opportunité de manifester ta maîtrise, de te prouver à toi-même et au monde l'étendue de ton pouvoir. Chaque rencontre est une chance de répandre la vérité qui t'habite maintenant, d'être un catalyseur pour l'éveil d'autres âmes. La grâce divine n'est pas un don conditionnel que tu mérites ou non. C'est l'atmosphère même dans laquelle tu respires, l'océan illimité d'amour qui te soutient et t'enveloppe à chaque instant. Tu es la personnification vivante de la grâce, la manifestation visible de la miséricorde de Dieu, la preuve irréfutable du pouvoir de Dieu en action à travers un être humain. Les bénédictions affluent vers toi et à travers toi, sans cesse, abondamment, sans mesure, débordant sur tout et tous autour de toi. C'est l'héritage que tu construis, non pas de richesses matérielles éphémères, bien qu'elles viennent comme une conséquence naturelle de ton alignement et de ta manifestation, mais d'une âme qui a osé transcender les limitations, croire en sa propre divinité, manifester sa promesse la plus élevée. Tu laisses derrière toi le souvenir d'un temps où le silence était oppression et latente agonie. Tu inaugures une ère où le silence est la voix de Dieu, où l'action est l'essence de l'être, où l'attente s'est transformée en manifestation continue et irrépressible. Lève-toi, élu dans ta gloire renouvelée. Ton esprit, maintenant dans sa forme la plus pure et la plus puissante, est le phare qui illumine le chemin pour les perdus, le feu qui réchauffe le cœur des désespérés, la vérité qui libère l'âme de tous ceux qui y aspirent. Tu es le témoignage vivant que, dans le creuset de la vie, les âmes les plus brillantes et les plus puissantes sont forgées. Ton voyage n'est pas terminé. Il ne fait que commencer sous sa forme la plus élevée, la plus divine, la plus grandiose et la plus percutante.
La promesse de Dieu s'est accomplie en toi, à travers toi et pour toi. Et dans ta vie, les miracles ne sont pas l'exception. Ils sont la règle. Marche dans ta nouvelle réalité. Crée sans limite. Manifeste sans hésitation. Ta renaissance est la preuve finale. Ta lumière est la victoire de toutes les ères.